Aujourd'hui, nous allons voir quelques informations avancées du Wi-Fi avec votre Freebox. Donc pour cela, je vous invite à vous rendre sur mafreebox.freebox.fr. Donc si vous ne savez pas comment y accéder, regardez, je vous invite à consulter la vidéo précédente. Donc pour mafreebox.freebox.fr, vous vous rendez ensuite sur paramètres de la Freebox, dont la rubrique mode avancé, descendez sur Wi-Fi. Et voilà. Donc ici, ce qui peut nous intéresser, c'est le nom des cartes. Il y a deux cartes sur cette Freebox. Donc une carte Wi-Fi 2,4 GHz et une autre carte Wi-Fi 5 GHz. Donc c'est que ma Freebox dispose de deux cartes. Donc certaines Freebox n'ont pas forcément ces deux cartes. Bon, uniquement la carte de base 2,4 GHz. Donc, la carte 2,4 GHz permet un Wi-Fi étendu. Donc c'est un Wi-Fi qui peut s'étendre dans une grande maison à toutes les pièces. Mais le Wi-Fi ne sera pas aussi puissant que le Wi-Fi 5 GHz. C'est une toute autre technologie. Et la fréquence, elle, permet un Wi-Fi 3 fois plus puissant que le Wi-Fi 2,4 GHz. Par contre, le Wi-Fi 5 GHz n'est pas forcément compatible avec d'anciens équipements Wi-Fi, donc des équipements Wi-Fi d'ancienne génération. Donc, de base, le Wi-Fi, la configuration des Wi-Fi est commune. Donc, vous avez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour ces deux cartes. Et si vous voulez absolument spécifier un nom d'utilisateur et un mot de passe pour chacune des cartes, c'est possible. Et c'est ici que vous devrez changer l'information. Donc choix de la configuration, au lieu de laisser configuration commune, il suffit pour vous de mettre configuration spécifique à la carte. Là, nous sommes sur la carte Wi-Fi 5 GHz. Vous pouvez lui attribuer un nom, ou laisser celui-ci de base, et lui mettre le mot de passe de votre choix. Donc pareil pour l'autre carte. Donc là on me demande d'enregistrer, mais moi je ne vais pas le faire. Donc pour l'autre carte, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Voilà, avec chacune son QR code. Par exemple, si vous souhaitez utiliser le Wi-Fi 5 GHz pour un équipement situé à proximité de votre Freebox avec un Wi-Fi plus puissant, vous pouvez donc spécifier un nom d'utilisateur et un mot de passe pour que cet équipement se connecte spécifiquement à la carte 5 GHz. Donc pour la configuration radio, de base, le canal, c'est-à-dire le chemin qui utilisera le Wi-Fi est en automatique, mais vous pouvez choisir un canal parmi les 13 proposés. Vous allez me dire quel canal choisir. Donc justement, je vous invite à vous rendre dans Radar et vous verrez tous les Wi-Fi près de chez vous avec le canal qui est utilisé. Là, en l'occurrence, on voit pas mal de canal 11 d'utilisé. Donc l'idée, c'est de ne pas utiliser le même canal pour éviter toute perturbation. Beaucoup utilisent le canal 11, là j'irai par exemple à cet endroit et je choisirai par exemple le canal 2. Autre point intéressant, le WPS. Certains équipements comme les imprimantes demandent l'accès en Wi-Fi du modem via un bouton. Sur la Freebox, il n'y a pas de bouton. Mais vous cliquez tout simplement sur WPS, vous choisissez la carte, vous faites suivant, votre imprimante, après avoir choisi l'option WPS de votre imprimante, sera reconnue et il suffira de valider jusqu'au bout. Donc là on ne le fait pas. Wi-Fi invité. Donc si vous avez des invités et que vous souhaitez leur donner un accès à Internet pendant une certaine période, vous cliquez tout simplement sur Wi-Fi invité, vous créez un accès Wi-Fi invité,
Vous choisissez le nom d'utilisateur, le mot de passe de votre choix plutôt. Vous choisissez si le Wi-Fi expire au bout d'un certain temps. Donc imaginez que vous ayez une soirée et que durant cette soirée, vous souhaitez que tout le monde puisse accéder à Internet. Vous mettez le mot de passe de votre choix et vous mettez la durée. Un jour, pas d'expiration, 2 heures, quelques heures, une semaine. Et vous pouvez indiquer une description. Soirée au FPX. Et vous validez. Il suffit alors pour vos utilisateurs de scanner ce QR code et automatiquement ils seront connectés ou de leur communiquer le mot de passe. Si vous n'en voulez plus, vous cliquez tout simplement sur supprimer. Gérer le filtrage MAC. Vous pouvez permettre à certains équipements de se connecter à votre Freebox et pas d'autres. Et pour ça, vous choisissez une liste noire d'équipements que vous ne souhaitez surtout pas voir se connecter sur votre Freebox, ou au contraire choisir une liste blanche d'équipements que vous souhaitez voir se connecter sur votre Freebox et pas le reste. Par exemple, liste blanche, ajouter une règle, l'adresse MAC de l'équipement que vous voulez connecter et vous validez. Pareil, à cet endroit, vous pourrez supprimer ou rajouter des équipements. Moi, je ne le fais pas. Gérer la planification du Wi-Fi. Si vous avez des enfants et que vous ne souhaitez pas, par exemple, qu'à partir d'une certaine heure, ils utilisent le Wi-Fi, vous cochez la case « Activer la planification ». Ensuite, vous laissez tout au vert. Vous cochez « Désactiver ». Si, par exemple, à partir de 23 h, vous ne souhaitez plus qu'il y ait de connexion Wi-Fi chez vous, parce que vous souhaitez dormir, par exemple, et que vous voulez que personne n'utilise le Wi-Fi, donc à partir de 23 h, vous mettez tout au rouge pour tous les jours. Là, je me suis trompé, je mets au vert. Et je veux que ça s'étende jusqu'à 3 h du matin au moins. Pareil. Voilà, vous avez compris. Comme ça, jusqu'au bout. Et vous appliquez. Et sur OK. Finalement, ça ne vous intéresse pas et que vous souhaitez tout retirer. Vous repartez au même endroit, gérez la planification, vous l'avez compris. Désactiver la planification, ça retirera tout. Vous pouvez également remettre tout au vert. Tout est alors activé. Et vous appliquez. Si un jour vous souhaitez carrément désactiver le Wi-Fi, vous descendez à cet endroit. Et si vous souhaitez tout réinitialiser, vous appuyez sur réinitialiser les réglages Wi-Fi. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu.